sombela anyima ni kumpala kweba kuti nkwasa munda mutu ngambulusha ikoku bwakulo kusomba munkwasi je kumpala bakungambulusha bwanyi mbumbaka cha mensha ni kunuisha bimpa. Je vous demande d'être bien disposé ce soir. Ninu lomba bwanyi kala bimpa dilolweji. De prendre place comme il faut. Ni kusomba amwaba mudibi kengela. Je vous demande d'être concentré. De me fixer, de me regarder du début jusqu'à la fin. Je vais vous demander, vous avez votre cahier, d'écrire comme il faut. Je vais demander à notre technicien de disposer un autre enregistrement outre celui qu'on est en train de faire en prenant des images. À toi qui es assis devant moi, ton attitude, ta concentration vont me permettre de te communiquer la volonté de Dieu. Prions. Père, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions pour ces minutes que tu nous accordes. Nous voulons communiquer ta volonté, prêcher ta parole à ces peuples réunis ce soir devant nous. Qu'il nous soit permis de prêcher cette parole pour édifier, enseigner, orienter ton peuple du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Ne donnez pas accès au diable. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons un deuxième texte. Jean chapitre 10, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons sur les portes, le moyen par lequel Satan peut entrer dans une communauté, dans une église, dans une famille, dans une société, dans la vie d'une personne ou dans un quartier. Je retourne sur les définitions déjà données. Nous avons dit qu'une porte sert à aller et à venir. Elle sert aussi d'empêcher l'ennemi d'empêcher l'entrée des ennemis. Amen, amen. Amen. Nous avons presque là donné plusieurs portes. Et nous avons déjà donné beaucoup d'enseignements. Mais aujourd'hui, il y a un grand enseignement ou une très grande leçon qui va nous permettre de conclure cette étape. C'est pourquoi je vais vous demander d'être trop concentrés. Et cet enseignement est très très bénéfique pour ta vie spirituelle. Et cette prédication va aussi te permettre d'être stable spirituellement.
Soyez bénis au nom de Jésus. beneshibwa mudina lya Yesu. Oh, je disais soyez bénis au nom de Jésus. Bungamba bwanyi beneshibwa mudina lya Yesu. Mes amis, Balonda banyi. le diable, notre adversaire, Diabulu muluishi wetu. selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Bilonde shela mukanda wa Petelo wa kumudilu chapita muita nu vensa wa mwanda mukulu. la Bible dit qu'il rôde autour de nous, Mukanda wa nsambi udwamba ni ujumuka chumwadenda jinyonguluka ubembela kuluseka kwetu. cherchant qui il dévorera. Ukeba eunganyo juibwa kuja. Et la Bible nous a dit, Ni mukanda wa nsambi mutu ambila. résistez-lui avec une foi ferme. Mukanda menayi ni jitabusha jikole. Amen. Amen. Psaume 34, verset 8. Misambu chapita wa makumi asatu ni inayi vensa wa mwanda mukulu. Le verset 8 dit ceci. Vensa wa mwanda mukulu dwamba nunkwemu. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Mwanjelu wa wachendelela uju mukati mwadenda jinyonguluka kuja baba ibikala bamuchi. Cherchant pour les épargner au danger. Ukebabu akubeula kumpuka mpuka. Amen. Amen. Soyez bénis. Beneshibwayi. Oh, soyez bénis. Beneshibwayi. Je vous ai dit au début de cette année Nganwambi dikuchibangishilu cha chijimwechi. que depuis tous les jours qu'on a fait ici, là, Bwanyima tukonso tukatubenza mwabeo. on n'avait pas encore commencé notre église. Atuvubanshi kubanga ekelezia wetu to. Maintenant, Pinjeu notre église vient de commencer. ekelezia wetu afumi kujibanga. Si vous pouvez bien vous rappeler, Nenu bwakupuluka bimpa. je vous ai aussi dit, Nganwambi dikabilise. je ne vous ai jamais prêché. Chitumwanshi kunuisha to. Je vais commencer à vous prêcher. Pinjo nimbanga kunuisha. Si vous vous rappelez bien. Nenu bafuluka bimpa. Si vous vous rappelez encore, Nenu bafuluka kabidi. je vous ai dit, Ngakanwambila se. par moment, pendant mes prédications, Minga misango mubuishi bwanyi. vous me traiterez comme un fou. Nudi bwakumona bomubuluka. Pendant mes prédications, Muchikondo chabuishi. vous me verrez comme une personne hors sens. Ninu mona bomuntu dika ilungenyi. Et par moment, Ni minga misango. mes prédications vont vous déranger Maisha anyaji bwakuno tatisha. à telle enseigne que Mumushindo wanyi. pendant mes prédications Mubuishi bwanyi. ou après avoir écouté, Anyi manene pamana kumvwa. vous pouvez vous perdre. Nudi bwakujimina. Amen. Amen. Mais Dieu va vous aider. Nizambi nano ambuluisha. Soyez bénis au nom de Jésus. Beneshibwa mudina da Yesu. Hier, Malaba. nous vous avons dit Toano ambili bwase. que Satan, dans ce mode opératoire, Satana mumishindu yenda yajikwata ja mudimu. pour nous attaquer, pénétrer nos vies, Wakutu bunda ni kubwela mumyo yetu. il utilise aussi les images. Uju kwata mudimu ni bindi dimbi. Amen, amen. Amen. Il utilise les images. Uju kwata mudimu ni bindi dimbi. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur les images Ibwalukai tuwa kutamba kwa kula bindi dimbi. en vous disant qu'une image Tunambila bwa nchindi dimbi. est une représentation visuelle Chidichika la chintu chichichile jampala. d'un objet, Wa chintu kampanda. d'une personne, Wa muntu. d'un lieu Wa mwaba kampanda. ou d'une idée. Hanyi walunge ni kampanda. Elle peut être Chidi bwa kwikala. une illustration, Chi mushindu wajileja. une peinture, Mukubu. un croquis, Chintu chizola. une photo prise avec un téléphone Chimfwanyi chifiatula ni telefone. ou un appareil Anyi chamwa cha ou foto. créé par un ordinateur ou un logiciel. Anyi chifimba kuja ordinateur anyi logiciel. Une image aussi Chindi dimbiachi. peut être une vidéo, Chidibwa kwikala video. puisque quand on parle de la photo, c'est une image. Walu adiba kula bwa foto chichika chindi dimbi. Et quand on parle aussi de la vidéo, c'est aussi une image. Ni adiba kula ka bwa video chichika la kabidi chindi dimbi. Et en mots simples, Ni mumya kumiheja. nous avons dit Twambi bwase. qu'une image, Chindi dimbi. et elle sert à montrer quelque chose Chidi chambulisha bwa kuleja chintu kampanda. au lieu de le décrire avec des mots. Amutu wa kumvija chintu achini miaku. Amen, amen. Amen. Et Dieu Nzambi ne permet pas
qu'il y ait des images dans son temple. Pourquoi? Puisque Dieu est spirituel. Et la Bible dit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Là, il n'y a pas de débat. C'est dans la Bible et c'est aussi biblique. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Tel que vous êtes assis devant moi là, je vous considère comme ne connaissant rien. Alors je m'efforce pour vous donner toute la connaissance. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Qu'on nous lise ce verset. Osée chapitre 4 verset 6. Oshéa. Oshéa chapitre 4 verset 6. Oshéa chapitre Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. C'est le verset 6 ou bien tu es déjà dans le 7e verset? 6e verset. J'ai dit 6, lis seulement le 6e verset. Ouais. Relis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Arrête-toi là-bas. Jean chapitre 10 verset 10. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jean 10 10. Le voleur ne vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Quand vous prenez Osée 4:6, on nous donne parmi les choses qui permettent aux voleurs de détruire. Les voleurs de détruire, on nous dit le manque de la connaissance. La Bible dit mon père est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jean 10 10, il est dit celui qui détruit, c'est le voleur. Mais comment parviennent-ils à détruire? C'est par manque de connaissance. La prédication commence ou l'enseignement de ce soir commence maintenant. Je lis en Galates chapitre 5 verset 21. Et le 21e. Et moi ici je commence à partir du 16e verset. Mais mon problème est au 20e et 21e verset. Je lis s'il vous plaît au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit, marchez et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires
à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Retenez, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Retenez cette phrase. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Retenez encore cette phrase. Ils sont opposés entre eux. Le désir de la chair et le désir de l'esprit. Il doit y avoir une opposition entre l'esprit et la chair. Retenez encore, marcher selon l'esprit. Verset 18. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les jalousies, les animosités, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ceux qui commettent quoi? Ceux qui commettent l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ceux qui commettent l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pour que je donne les points que nous allons enseigner, je dois d'abord lire un autre texte. Je suis en 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 et 2.
Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, peut-être vous serez bouleversés. Amen. Amen. Je serai comme un fou. Je vais vous parler des choses pour la première fois. Peut-être qu'ils vont vous déranger. Peut-être vous allez haïr le christianisme. Peut-être ça peut vous pousser à regarder les gens prier comme ça et ne pas croire qu'ils prient. Mais Dieu va vous aider. Que Dieu vous bénisse. 2 Pierre chapitre 2, 1 à 2. Je lis. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bantuba ikalo interpréter ko yano interpréter moto utataka bidibo ko interpréter idée puisque kudimi ko amiabu we mwamba ni respecter mo ou interpréter chachana na we mo interpréter idée utombe mu normal tu yamu idée ni on vont interpréter bimpe je relis au nom de Jésus. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Kwa kama ene kama ungachi mwachi samba ba profeta ba amafi. Virgule. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura de même. C'est-à-dire ce qui s'était passé là se reproduira. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Comment les connaître? Ils introduiront des sectes pernicieuses. Comment connaître ces docteurs-là? Et comment connaître les sectes pernicieuses? La Bible dit qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, alors ils attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Amen. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Calomnié. Amen. Amen. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité ne sera pas acceptée à cause d'eux. Par cupidité, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Et qui menacent depuis longtemps la condamnation.
et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Amen. Il y avait parmi les peuples des faux prophètes. De même, il y aura encore des choses comme ça au milieu de vous. Des faux docteurs. Au milieu du peuple d'Israël, il y avait des faux prophètes. Il y avait sur cette terre des faux prophètes. Ça n'est pas limité par là. Au milieu de vous, vous qui citez Jésus. Au milieu de vous, vous qui avez cru en Jésus-Christ. Vous qui avez cru en Dieu au travers de Jésus-Christ. Au travers l'évangile des apôtres. Au milieu de vous, il y aura encore des faux docteurs. Ils vont enseigner. Maintenant, eux qui enseignent, ils seront mensongers. Amen. Amen. Eux, ils seront des faux. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, lorsqu'ils viennent, ils vont introduire quoi? Ils vont construire des temples. Ils auront des enseignements ou bien des doctrines. Les doctrines qu'ils vont introduire. La doctrine est leur manière d'introduire. Va engendrer ce qu'on appelle secte pernicieuse. Les sectes pernicieuses. Ils vont introduire des sectes pernicieuses. Maintenant, dans ces sectes, ils vont renier le Seigneur, le Maître qui les a rachetés. Ils vont attirer près d'eux. Ils vont attirer des gens. Beaucoup de gens qui vont périr. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. La Bible dit, plusieurs les suivront. Les gens, tu as compris? Une église où il y a Dieu, ce n'est pas forcément une église où il y a beaucoup de gens. Parce que la Bible dit, beaucoup les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la route de la vérité, la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Très bien. Ils vont douter à cause d'eux. Il va arriver que lorsque tu vas prêcher la parole, au travers leurs enseignements, certains appelleront la vérité que ce n'est pas la vérité. Eux, ils vont avilir la valeur de la vérité. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La Bible dit, au travers la cupidité, ils vont devoir vous exploiter. Ils vont vous exploiter. Utiliser ma parole trompeuse. Ils vont utiliser des paroles trompeuses. Est-ce que nous nous pète? Est-ce que vous me comprenez? Les versets que j'ai lus, quand vous me voyez insister, puisque je vais retourner, prendre et relever chacun des points qui fera sujet d'un problème. Au travers la cupidité, ils vont devoir vous exploiter. Dans un autre terme, ils vont devoir vous utiliser. Ils vont devoir faire comme on exploite les diamants.
Cela veut dire que vous serez comme leur puits. Maintenant, eux, ils vont entrer dans ces puits pour exploiter ce qu'il y a. Et ça va se faire vous êtes leur moyen de subsistance. Ça va se faire que par la cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Qui sont-ils? Les gens qu'on menace depuis longtemps pour les jeter dans l'enfer. Et que menace depuis longtemps la condamnation. On dit que on dit que eux, les ruines ne sommeillent jamais. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est d'accord? Alors retournons en Galates chapitre 5. Le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, virgule, les sectes. Je saute, je suis au 21e verset. Je vous dis d'avance. Je retourne au verset 20. Les disputes, les divisions, les sectes. Je descends au verset 21. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je retourne au verset 17 et le 16e. Il est écrit: marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, parmi les désirs de la chair, il y a les sectes. Et parmi les sectes, ceux qui entrent dans des sectes, la Bible dit qu'ils n'hériteront point le royaume des cieux. Et la Bible dit comment ces choses se feront. Ils voient venir sur la terre, il y aura des faux docteurs qui, en venant, ils introduiront des sectes pernicieuses. Quelle est la porte par laquelle Satan peut entrer pour vous détruire, pour vous réussir? C'est les sectes pernicieuses. Je vous ai parlé que parmi les portes que je vais vous enseigner, je vous parlerai de Binzambi, que j'appelle ici les sectes pernicieuses, que la Bible appelle œuvre de la chair. Amen. Amen. La Bible appelle les sectes pernicieuses les œuvres de la chair. Mes bien-aimés frères, je vais vous dire la vérité sans vous flatter et sans avoir peur de rien. Et il faut que je vous dise ces choses avec beaucoup de maîtrise, sans faillir en rien et sans avoir peur de rien.
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien pour la gloire de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, nous tous, nous croyons que quand le diable vient, peut-être c'est seulement pour nous attaquer, c'est seulement pour détruire nos biens. Nous tous nous pensons que quand Satan vient, c'est pour nous tuer, pour accepter, nous déranger, que nous ne soyons pas mariés. Et il y a des gens qui pensent, lorsque le diable viendra, c'est un monsieur ayant des cornes, peut-être ayant une queue, qui peut apparaître parmi nous. Les gens pensent que lorsque le diable viendra, il viendra peut-être avec un feu dans la bouche, dans les yeux et aussi dans les mains. Non. Le diable vient parfois. Il vient avec des fausses doctrines. Les fausses doctrines sont tous ceux qui éloignent de Jésus-Christ et qui est dangereux pour l'âme. Amen. Amen. Tous ceux qui éloignent de Jésus-Christ et qui est dangereux pour l'âme. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je répète encore que le diable ne vient pas toujours avec des cornes. Parfois, il vient avec une fausse doctrine. Parfois, il vient avec des fausses doctrines. Les fausses doctrines sont tous ceux qui éloignent de Jésus-Christ et qui est dangereux pour l'âme. Amen. Amen. Tout enseignement, toute prédication, toute doctrine qui éloigne de Jésus-Christ, cet enseignement, cette doctrine est dangereux ou sont dangereux. Je ne vous mens pas. Vous savez que je suis votre pasteur et que je vous ai dit que jusqu'au jour de mon ensevelissement, je vais toujours vous dire ce qui est dans la Bible sans en retrancher aucun mot et sans ajouter un autre mot. Quelqu'un me donne un amen. Qu'on nous lise Colossiens chapitre 2. Le verset 8 et 9. Vous allez découvrir quelque chose. Vous qui êtes habitués à entendre les versets comme Matthieu 5, Marc 5, Luc 5, Jésus a marché sur les eaux. Écoutez dans la même Bible les versets qu'on ne lise pas dans des églises. Vous qui ont toujours entendu les versets comme multiplication des pains, les versets de Joseph en Égypte, les versets de vous ferez ceci, cela. Écoutez les versets qu'on ne vous lit pas mais qui sont dans la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 8 et 9. Qu'on nous lise. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Lis avec maîtrise et intelligence. Prenez garde. Tu te reposes. Prenez garde. Que chacun ne fasse de vous sa proie. Continuez maintenant.
par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car continuez. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En quoi? En lui. En lui qui? Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui? En Christ. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mukristo mudumwika la musombela mumubidi buka kwene mwamba nanguto bwalu muyeya kimuji musomba mumubidi emu chuwiji chosu chabunzana. Alléluia. Amen. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Va au verset 14. Tu vas lire Colossiens chapitre 2. Va au verset 14. Ce sont des versets qu'on ne lit pas. On vous laisse, mais il y a ce verset dans la Bible. Tu peux lire, mon frère. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Tu peux interpréter. Quand il lit, moi je répète, toi tu interprètes. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Tu peux retourner au chapitre 1er. Lire le même verset 14 là. Est-ce que nous devons voir Colossiens chapitre 2, 8, Colossiens chapitre 14, 15 hein? Ok. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Hein? Muntu kalu kuichile kungele luameji raisonnement. Hein? Na shungu jumuini ya bantu unujinga unuvuije chaji je chienda kayimweye mena akilisto to. Bwalu munda mu akilisto kimujichuwi jichonsu chabunzambi chenze bisha chisomba. Toa changanye. Ok. Pinja tu yingana ku chapitre 1. Rentrons au chapitre 1. En qui nous avons la rédemption. La rémission de péché. Il est l'image de Dieu invisible. Non, tu n'as pas bien lu. Relis. Regarde bien. En qui nous avons... Le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le Mwanabuta de toute la... Amen. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Bunema. Domination.
autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On t'avait créé par Jésus et pour Jésus. Verset 19. Le verset 19. 17. Car bon, tu peux lire ce que tu lisais là. Dignité, il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Subsiste en lui. Subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Voyez comme je dis, vous n'avez pas encore compris. C'est que l'église c'est-à-dire que l'église qui est sur la terre, il n'a pas de tête. L'église doit avoir qu'une seule tête. L'église c'est un corps. Puisque l'église, lorsque quelque chose a déjà des têtes, or c'est la tête qui dirige. Tous ceux qui sont venus dans le christianisme, ils se sont fait des têtes. Ce n'est pas le christianisme, mais ce sont des sectes pernicieux. Nous sommes au verset 18. Jésus est quoi? Il est la tête du corps de l'église. Quand toi tu viens, tu remplaces Jésus. Tu prends la place de Jésus, c'est-à-dire tu es aussi la tête, non? Mais attention, la Bible dit il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Continuez. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tous les premiers. Afin d'être en tous les numéro 1. Car quoi? Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Habitant en lui. Il a voulu pour lui réconcilier. Par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Pour arriver à ceci, il faut quoi? Continuez maintenant le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, ajiba funda ajiba funjile bene kolosayi kujinganyi kujipolo evangeli ujiwambe ujiba yisho kujiba Paul ujiba yisho kujiba Jean ujiba yisho kujiba Pierre ufa evangeli waba yisha Yesu tuyako qui a été prêché en toute créature sous le ciel, evangeli abaka muyisha créature yonso abulaba. Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me suis réjoui maintenant dans mes souffrances. Pour vous,
Acclamons pour Dieu. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Joe, frère, pardon. Acclamons pour Dieu. C'est fini. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Alors, écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle secte pernicieuse? Les sectes pernicieuses sont des groupes religieux, spirituels. Les sectes pernicieuses sont des groupes religieux, des groupes spirituels ou idéologiques qui manipulent les personnes pour les éloigner de la vérité. Les sectes pernicieuses sont des groupes religieux, des groupes spirituels ou idéologique. Une certaine pensée, on dit que c'est ça votre idéologie. Ça peut être des groupes de personnes religieuses. Ça peut être les groupes de personnes spirituelles ou idéologiques qui manipulent les personnes pour les éloigner de la vérité, pour les éloigner de leur liberté et aussi les éloigner de leur famille ou même de Dieu. Je relis encore. Les sectes pernicieuses sont des groupes religieux, spirituels ou idéologiques qui manipulent les personnes ou qui envoûtent les personnes ou bien qui bouleversent les personnes. En d'autres termes, qui endoctrinent les gens, qui bouleversent des personnes pour les éloigner de la vérité, les éloigner de leur liberté, de leur famille ou même de Dieu. N'oubliez pas que Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous donnera la liberté. Amen. C'est-à-dire, si on ne prêche pas la vérité, les gens ne seront pas libres. Donnez-moi un amen. Comment connaître une secte pernicieuse? Comment découvrir une secte pernicieuse? Alléluia. Amen. Comment découvrir une secte pernicieuse? Comment découvrir une secte pernicieuse? Par un enseignement faux. Par un enseignement faux.
Que Dieu vous bénisse. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 et le deuxième. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui reniant les maîtres qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée. Chaque fois quand on vous enseigne un faux enseignement, où vous trouvez un enseignement qui n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres, là, vous êtes dans une secte pernicieuse. Jusque-là, vous n'avez pas encore compris. Suivez-moi, vous allez comprendre. En Colossiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie ou par la philosophie. La philosophie peut construire un faux enseignement. Quelqu'un vient avec son idée, sa compréhension, et il vous prêche, il dit que c'est la parole. Alors que c'est sa propre pensée. La véritable parole, elle nous montre à la croix. Et à la croix, nous voyons quelqu'un crucifié là-bas. Et le crucifié a répandu son sang. Et la Bible dit que son sang nous a donné une rédemption éternelle. Après la rédemption par le sang de Jésus, il n'y aura pas une autre rédemption. Puisque la rédemption acquise par le sang de Jésus, c'est une rédemption éternelle. Ce qui est éternel ne peut pas être changé. Ce qui est éternel ne peut pas être remplacé. Or, à la croix, Jésus a répandu le sang. Et son sang nous a donné une rédemption éternelle. Partout où on va vous enseigner un autre enseignement qui ne vous montre pas la rédemption par le sang de Jésus, c'est un faux enseignement, c'est une secte pernicieuse. Alléluia. Amen. Je suis dans la Bible. 2. Comment découvrir une secte pernicieuse? Partout où il y aura une doctrine qui détourne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là où il y aura une doctrine qui détourne de Jésus-Christ. Là où on prêche là, et celui qui prêche, et ceux qu'on prêche, ils sont dans ce qu'on appelle secte pernicieuse. Si vous êtes dans une chose comme ça, même si vous avez l'argent, vous devez savoir que d'ailleurs en matière d'argent, ce sont les païens qui en ont plus par rapport aux chrétiens. Avoir l'argent, ça ne signifie pas que Dieu est là. Et Dieu ne se définit pas par l'argent. On ne définit pas Dieu par l'argent. On ne définit pas Dieu par la prospérité.
On ne définit pas Dieu par les luxes. Dieu est autre chose. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors comment Satan s'introduit dans nos vies? Puisque vous devez savoir que si Satan ne vous tue pas, il peut vous donner l'argent. Il peut vous donner les fidèles. Mais ce qui est très grave, dans tous les combats que Satan a contre nous, c'est la séduction. Alléluia. Satan est capable de te laisser trouver l'argent. Il te laisse, tu as tout, tu construis des maisons. Mais il te séduit. C'est ce qu'il avait fait dans la vie d'Ève et dans la vie d'Adam. Il les a laissés diriger les animaux comme Dieu leur avait donné le pouvoir. Mais il les a seulement séduits du vrai enseignement. Et ils ont perdu le jardin d'Éden. Si Satan te séduit, tu perdras ton jardin d'Éden. Et vous savez que le jardin d'Éden, on l'appelle paradis. Et le paradis, c'est ce que nous attendons pour aller entrer ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. La méthode la plus dangereuse du diable, c'est la séduction. Satan peut vous laisser construire des buildings. Vous faites des voyages, mais seulement il vous a donné un enseignement autre que l'enseignement du Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu ne se définit pas au moyen de l'argent. On ne connaît pas Dieu à travers l'argent ou la prospérité. Partout où il y aura une doctrine qui détourne de Jésus-Christ, là, il y a un faux docteur. Et là, il y a une ruine soudaine. Et ceux qui sont là pour aller dans l'enfer. 2 Pierre chapitre 2, verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité, c'est la calomnie. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et dans ces sectes-là, ils renieront les maîtres qui les a rachetés. Écoutez, vous pouvez comparer Jésus avec n'importe qui. Vous pouvez appeler n'importe qui prophète. Vous pouvez appeler n'importe qui sauveur. Mais jamais personne ne sera appelé sur cette terre maître. Alléluia. Amen. Les seuls qu'on a appelés maîtres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi? Parce que quand on appelle quelqu'un maître, c'est quelqu'un qui a maîtrisé. Alléluia. Amen. Jésus connaît le ciel. Jésus connaît la terre. Et il connaît même le dessous de la terre. Pourquoi je dis ça? Quand on appelle quelqu'un maître, en d'autres termes, c'est celui-là qu'on appelle Adonai. Adonai, c'est quelqu'un qu'on appelle Seigneur. Un Seigneur, quand il dirige, le pouvoir avec lequel il dirige là, on appelle ça la seigneurie. L'entité qu'il est en train de diriger là, on appelle ça la seigneurie. Et tous ceux qui travaillent avec lui, on les appelle esclaves. Et lui, quand
il dit, personne ne peut dire non. Il est le premier et le dernier mot. Et hors sur cette terre, celui qu'on appelle Alpha et Oméga, ce n'est que le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors si quelqu'un vous prêche et vous montre quelqu'un d'autre qui n'est pas le Seigneur qui nous a rachetés, cet homme-là, c'est un faux docteur. Son enseignement, c'est une fausse doctrine. Son église, c'est une secte pernicieuse. Si vous avez été une fois dans des choses comme ça, glorifiez Dieu puisque vous êtes sauvés. Si vous continuez à être dans des choses comme ça, sachez que vous êtes perdus. Votre enseignant est en train de vous faire perdre. Comment découvrir les sectes pernicieuses? Alléluia. Amen. Comment découvrir les sectes pernicieuses? Par un enseignement faux. Par une doctrine qui détourne de Jésus-Christ. Par un groupe de gens qui exploitent les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me comprendre facilement. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne peux rien dire sans donner un verset. Puisque je sais qu'il y a des contradicteurs dehors ici. Alors il faut, quand je dis quelque chose, je donne un verset. Alors ainsi, personne ne s'opposera à moi, à moins qu'il vienne avec un verset contraire. 1 Timothée 4:1. Verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen, amen. Est-ce que vous avez entendu ça? La Bible dit, il y aura des personnes qui s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils vont abandonner la foi. Alléluia. C'est pourquoi ma définition disait ceci. Je trouve la définition. Elle dit qu'une secte pernicieuse, c'est un groupe religieux, spirituel ou idéologique, qui manipule les personnes pour les éloigner de la vérité, de leur liberté, de leur famille ou même de Dieu. Et ces gens, en enseignant ces enseignements, ils font tout pour exploiter les hommes par leur enseignement. C'est ça que nous avons lu en haut. La Bible dit au verset 3 de 2 Pierre 2. Au verset 3 de 2 Pierre 2. Verset 1 de verset 3.
par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Vous avez compris? Alors chaque fois où vous trouverez un groupe qui exploite les hommes, sachez que c'est une secte pernicieuse. Comment découvrir une secte pernicieuse? Par une œuvre de séduction spirituelle. Amen. Amen. Une œuvre de séduction spirituelle. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que nous pouvons lire pour que je sois précis dans ce que je dis? Je disais, par une œuvre de séduction spirituelle. Ici, nous sommes dans les psaumes. Allons-y tous dans les psaumes. Et trouvons quelque chose dans ce verset. Prenons les psaumes 34. Verset 4 et les suivants. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est-à-dire la véritable doctrine de Jésus. On doit regarder ne fût que Dieu. On ne doit pas regarder autre chose. La Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Partout vous regardez autre chose qui n'est pas le Dieu céleste, c'est une secte pernicieuse. Chaque fois où vous trouvez une œuvre de séduction, une œuvre de séduction spirituelle, là, il y a une secte pernicieuse. J'atterris un peu. Je vous ai dit au début que vous n'allez pas me comprendre. Je vous avais prévenu que ça va vous passer comme ça. Alléluia. Alléluia. Comment parviennent-ils à réussir? Comment ces gens de sectes pernicieuses parviennent-ils à réussir? À réussir. Comment parviennent-ils à réussir? À séduire beaucoup de gens. Comment ils parviennent à avoir beaucoup de gens? Elle déforme la parole de Dieu. Déforme la parole de Elle déforme la parole de Dieu en retirant ou en ajoutant des vérités qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Amen. Elle déforme la parole de Dieu, les sectes pernicieuses, en retirant ou en ajoutant des vérités qui ne sont pas des vérités bibliques. Alléluia.
Amen. Et vous savez, tout ce qui est prêché mais qui n'est pas lu dans la Bible peut faire sortir quelqu'un de la foi. Puisque la Bible se contrôle elle-même. La Bible se sécurise elle-même. Maintenant, si on vous dit des choses qui ne sont pas bibliques, comment vous allez les contrôler? Comment vous allez les refuser? Puisque avec la Bible c'est vérifiable. Mais si ce n'est pas biblique, comment vous allez vérifier ça? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il déforme la parole de Dieu en retirant ou en ajoutant des vérités qui ne sont pas bibliques. Ces sectes pernicieuses, comment parviennent-elles à réussir? Elles glorifient un homme. Tu n'es pas concentré, tu interprètes mon mobile. Sois concentré comme moi. Nous sommes en danger, nous sommes en train d'attaquer les royaumes des ténèbres par cette prédication. Concentre-toi. Alléluia. Ces sectes pernicieuses, elles glorifient un homme. Vous découvrirez comment. Le chef devient plus important que Dieu. Amen. Là où vous trouvez un chef religieux plus important que Dieu, c'est une secte pernicieuse. Il y a plusieurs sectes pernicieuses dans lesquelles la parole de Dieu dit quelque chose. On vous dit non. Ce que la parole dit là, ce n'est pas la vérité. Non. Notre chef spirituel a dit que chaque fois quand on refuse la parole de Dieu pour accepter ce qu'un chef a dit, c'est une secte pernicieuse. Vous savez pourquoi je dis ça? Puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même. Quand vous refusez la parole, c'est-à-dire vous avez refusé Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous ai dit que la ville sainte vient de commencer cette année. Amen. Partout où vous verrez les gens glorifier un chef à la place de Dieu, la place où on enseigne seulement Dieu seul, sans qu'il y ait un chef là-bas, sans qu'il y ait un guide suprême, là c'est la doctrine de Jésus. Mais là où vous trouverez un guide, un chef, par moment qui est valorisé par rapport à Dieu, c'est une secte pernicieuse. Vous allez me refuser. Je sais. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité biblique. Alléluia. Comment ils parviennent à réussir? Elles aiment l'argent. Vous n'avez pas idée. Tout ce qu'ils font, toujours l'argent. Quelqu'un peut me lire Philippiens chapitre 3, le verset 19, 20 et 21. Qu'est-ce qui est écrit en Philippiens 3? Le verset 19, 20 et 23. Je voulais même qu'on commence à partir du 17e. Écoutez, dans des sectes pernicieuses, les docteurs de là aiment l'argent. Aiment l'argent trop. Qu'on nous lise. Soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Ba Pierre, ba Jacques, ba Jean, ba André, ba Barthélemy. Nous tout temps la été, tu bien ça pour Paul vous main, nous 2026 nous ko ba aventurier.
kikujanjile kufunda bwanyi bajibita buje yezu achabushu kaba tentu jiba avantirieto ba tentu la ba Paul ba Pierre ba Jacques ni ba André tu yako car pourquoi il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Kujibantu babunyi bajibende bika la bena lukuna ba muchu muchama kana wa Kristo. Je vous Injil hajibamba bantu aba bajabula banyi kabeno. Munyi nyishe mbajimu kusanga. To ya je vous en ai souvent parlé. Ntonu ndo ambila bwalwebu. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Mama wanyu mukwabu kumajilu chi mukumanyeto mema kaleji noro ngaka jimina kushimisha nyumvu ngaleji muntu yonse uji perdi eske ujumwa kuyisha bajiba mumvu abo mayisha moya ujuba yisha ndanu kuyaya yaki kujiba jiba mulonde bese bisha bamulonde balulula mwa bapeti car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parlerai maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'agir toutes choses. Alléluia. Amen. Comment ils aiment l'argent? Par des demandes excessives d'argent, des sacrifices, d'objets mystiques et de ventes spirituelles. Par demande excessive. Argent. Sacrifice. Objet mystique. Vente spirituelle. Amen. Vente. Vente. Quand tu vas une vente spirituelle. Vous n'avez jamais vu de vente spirituelle. Voici mes bouteilles d'eau. J'ai prié pour ces bouteilles d'eau. $5. $5. Tu prends cette bouteille. Tu prends l'eau de cette bouteille. Tu mets dans les bidons. Et tu mets encore dans... D'autres encore, tu vas te perdre dans ta maison. Cette eau. $50. Vente spirituelle. Vente spirituelle. Vente spirituelle. Ngani ujulo ni $50. Jungu tenteke la chanza. Je vais l'imposer les mains. Somba Mungu asema. Fila $50. Ujube neshiba. Tu seras béni. Vente spirituelle. Quand tu trouves ça, ça se prêche dans des sectes pernicieuses. Et ce secte-là pratique par moment l'occultisme. Alléluia. Amen. Dans l'occultisme, vous trouverez des prières secrètes. Des prières selon lesquelles le pasteur va te prendre.
Et après, moi ne te ou kaheta makut. C'est-à-dire, on lui a fait des pratiques occultes. Il y a des ventes spirituelles et des prières secrètes. Si tu entres dans une secte comme ça, tu as directement ouvert la porte. Tu ne vas pas comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. La pratique d'occultisme. Des ventes spirituelles. Si vous me Je n'ai jamais créé de vente spirituelle. Je me lève aujourd'hui. Je vais bénir les gens. $50. Amen, amen. Njimulala kumukuna mamanza 3 jours. Njimutolo kanyinzambi njimusokulombela bantu babeneship $10,000. Vente spirituelle ujutu hotelani. Chijulombela makutaka toena bachimani. Mwimane banu nyinge bantu bajima kushuka $100. Makutanga biyanyi nyito. Makutanga kule lwangu lwakiliza nyito. Nyinge banu bwanyi ndundu benesha $100. Uju sama nyito mbiya tabana mukalasa nyito bugula mushika munsu bwa nyito njindu tentekela no byanza $50. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous prie, si tu refuses de m'écouter, je n'ai pas besoin de toi. Yesu mwambanyi ndai nuyishi kanu anga chichibuta chakwela makuta kanu kajini senti kanu kajini bisabata na shibi akuvala kuno ya kunyiba nwenzela nabi nufila chana na bwalu uvriye ujukumbena jifutu je kaji vante spirituel ya pasteur weto wanaji ka papa pasteur niji rouge yi mashi muntu yonsu juno kakusama kabijito $50. Pinjaju sangana bantu bavala ngochi ni gravata bimanye kama shinyambele bajuk mundi ni shembo buva yamanyi weka tuka tu bantu bunye bibijo amba mbingani merci weba nyito anyi tu bije tu nyimba mbila no verite. Amen. Yes. Uva mama yenye bantu nyibaganye abulaba bayeta makutaboni kiye kwamba ni keserti la enoma de gagner tout l'univers il personnel. C'est-à-dire que quelqu'un peut gagner sur cette terre, mais il part en enfer. Tout ça, c'est la cupidité qui vous fait. Ni wa uju mwana chichi kwenzekele njuma yenyu muko abuka mwambira muntu nyitubula mukana muntu tubula mukana wela mata munyu nyimuno ambira nyichitu mwanyu kuyishe to vili center mubanga. Amen. Santa mubanga kimwa chana na buvunzambi mwamba nyeglise jina jenda jikala Ville Sainte. Zambi akubenesh. Wewe mwana ujuma Ville Sainte nchini? Toi-même tu connais que veut dire Ville Sainte. Kwa na mumanya to? Tu ne connais pas? Kwa na mumanya Ville Sainte to? Tu ne connais pas Ville Sainte. Ah?
Tu ne connais pas la ville sainte. Tu connais la ville sainte? Hein? Tu ne connais... Apocalypse chapitre 21 verset le suivant. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ici, c'est la ville sainte. Une ville qui descend auprès de Dieu. Une ville préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous allons vous enseigner la parole de Dieu dans toute sa totalité. Sans enlever un mot, sans ajouter un autre. La parole de Dieu vous sera prêchée dans toute son entièreté. Ce soir, recevez l'amour de la vérité. Ce soir, recevez la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, recevez l'amour d'écouter la parole pure. Ce soir, tu t'amènes au nom de Jésus. Oui, Satan peut pénétrer partout, mais il ne pénétrera pas dans la ville sainte. Car dans la ville sainte, c'est Dieu qui est notre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Vous de la ville sainte, soyez conformes à la véritable nouvelle Jérusalem. Soyez conformes à la véritable nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et la suite, dans un prochain numéro, on s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez bien. Acclamez bien. Acclamez bien. Alléluia. Donc pour voir les pasteurs, ela mate banshi mwa ba wela ujike yo kake ba makuta ba ulo angata mate ba chanana muji mate ba mashala ki muje ba mushala chibi kumpale ko ba fonda ni église de Jésus Christ la ville sainte mais a du welo weta consultation au kil tamom c'est beaucoup de choses. C'est Satan qui a fait cela. Les pères des mensonges, mensonge qui gagne. Mfumu ya mubakwa jangenda muyo musimze to abi bantu baba manyi. Mensonge du niveau wa kulu.
Et ensuite Satan ujumunga chumwakulite bwa kumbusha Bible ujukuwe kuteka byachana. Kana informe to njindo Satan ujumunga chumwakwenza mwende mosi bwa kumbusha Bible kuteka wachana. Bwali mumanyi mwe Bible mujisali. Il faut benza chikwa buchika chisali. Ni atutokola na Satan kama no kwenza ba pasteur ba mafi bayi. Non fwe la ilus. Hein? Taila ibuni bomba yishanya ja itakuwa internet. Kai ba chinika bena banga invité biko. Raison ko jugonga bitanda di kaba ibanga invité baba benga ku invité bo achi. To ki murulu to vérité. Pinye bo ba jumu vérité. Bo ba jiba benga bo achi. Est-ce que tout est en munga yishe mukujibantu mumbaze ya karcha kamba fika chiche tutokolanga na bibi bikon njimumana kujiprepare nyi mwakufa nyingi itaba mwakufa kajibu wakuishe jija nsambi mujimu bibile nanyisha no mujimu bibile anga kulubyoso awamu nyuko memu kumbaje cyane chinyi mwabuleka chinyi verset onyimulo kufile verset ujuchi apuye pinje kulonyi chintu ka chi bibile to kulo kuteka nyitu verifie cho cha chinyi chikwa. Véritable église, on prêche seulement la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Oui. Yesu jamba ni vous sondez les Écritures. Beaucoup découvrir bidibako le momo bobo le boy. Akaji Bible kachika bidi référence to. Biko abobi kaji jabo. Tu vois le kai inspiration qui est plus forte que les Écritures to. Nenu bitab. Bajiba lo ni biko abobi kabi Bible to bamba ni inspiration. C'est pourquoi il faut qu'on baigne. Pour cela, il faut refuser. Satan est tellement risé. Vous n'allez rien comprendre. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux du jardin. Qui m'ont? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand on a beaucoup de gens qui ont été mujinang, baji retrouver bimi chishangan. Banaba filama kuta chilojiba ka normal. Basomba kujiba ka butoni mujiba forma 70. Pinje bakwa babwele nyikindindi kidindi yewo yo ndekonanga yewo yo simwa jifu. Pinje we mutangale jiba ka jabwene jifu bimi chishanga neji. Nyeji jakidindi kidindi. Ujuma kumona bobo kaba ibobo mujiba ke. Kaji fe. Waba jibimi chishane ulo yeye muimpi. Bene kidindi kidindi yako. Undumba pinje bakaba itamushira bata yewo yo kumulonda wa mai yewo yo ufumuye kujibaka yewo yo mwena bukondo au yewo yo fe mutamba mbangi muntu jumwa kubanga mbangi lubini ujumanye Bible munene bikengene kumubala bikola dona we mutabala mwangi le tulu dona we tuteka telefone kuluseka bala Bible mu Bible mu verset ujuamba ni kujinjila mikwa iji kuchibwele luku mwene kakwenza bunjila wa butoni kaji kuchiloke juji sanga na mungiti mwenye kujia gliza mikwa haju bwele uju mwana bunyu uju mu Yesu kaji kundeke juji sanga na mungen bafunda mu Bible mu ujuka ba versa bafunda ni telle voie paraît droite devant un homme. Mais son ici, c'est la porte de la mort. Kuluka c'est normal. Paul waka yishenda muntu kukuluka ku fenêtre. Alléluia. Amen. Petit balawe Proverbe 14:12. Usumwino chapitre wa 10 ni mwina yinvensa wa 10 ni ibidi. Petit. Nyumamba bishi. Proverbe 14:12. Pinje babala kabidi Proverbe 16:25 kujimuko wa muntu. Bala ku Proverbe 14:12 tukabajikishi. Enda nilongo lo franda wa kufile nyimi jiwa mema ku. Tuya telle voie paraît droite à un homme. Mais son ici,
c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Balak 16, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Zambi wetu butumbi